Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler de tech, de freelancing et de comment si tu es ingénieur logiciel ou si tu as des personnes autour de toi qui font ce métier-là comme moi, tu peux réellement gagner un maximum de revenus. Je sais que dans la communauté, il y en a tellement, mais je pense que on utilise en fait très mal nos compétences et on ne sait pas le pouvoir qu'on a entre les mains. Dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux retourner la situation à ton avantage. Bienvenue à toi, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel justement et entrepreneur. J'entreprends dans le domaine du digital ici en France avec nos boutiques sur Amazon, eBay et aussi au pays dans la pisciculture. Aujourd'hui dans cette vidéo-ci, on va parler de tech, de technologie. Je vais te parler de mon travail de tous les jours, de comment avec les compétences que j'ai, je réussis à basculer à un autre niveau à travers donc le business du freelancing. C'est quoi le freelancing en fait? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a des compétences, comme je le disais dans une certaine vidéo. Déjà, quels sont les business que tu peux lancer chez toi ou pendant la crise? Si tu n'as pas vu cette vidéo-là, je t'invite à aller la regarder assez rapidement. Aujourd'hui, le business du freelancing, c'est quelque chose qui marche assez bien, encore plus si tu as des compétences dans la tech. Et je sais que beaucoup de personnes dans la communauté, ah non, on a des ingénieurs logiciels, des ingénieurs XYZ qui font de la programmation comme moi, qui utilisent des langages Java, Python. Bon, je sais que je vais perdre une bonne majorité des personnes ici, mais comme je le disais dernièrement, il faut que nous aussi, Africains, on soit assez nombreux à se lancer dans les métiers de la tech. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les plus grosses entreprises au monde aujourd'hui, il y en a au moins dans le top 10 des entreprises qui sont dans la tech. Je ne parle même pas de Facebook, etc. Lorsque vous regardez aussi dernièrement, je regardais un classement en fait en France des entreprises, des plus grosses entreprises de consulting en fait, c'est-à-dire comme moi, des entreprises qui travaillent dans l'informatique. Vous allez voir que aucune entreprise voilà, détenue par une personne de la communauté ne s'y dégage. Et alors que nous, en tant qu'Africains dans la communauté, surtout ici en France, nous sommes nombreux et nombreuses à être des ingénieurs logiciels. Mais comme toi, peut-être comme moi, tu vas travailler sûrement pour l'une de ces grosses boîtes-là que je ne vais pas citer ici. Pour te faire comprendre là où je vais en venir, je vais te raconter un peu moi, comment j'ai commencé à travailler, c'est quoi mon parcours, mon plan de carrière. Moi, je suis diplômée de l'université ici à Toulouse en 2014 avec un master en technique spatiale et instrumentation. Bon, c'est pas trop le point ici, mais comme beaucoup dans la communauté, en fait, voilà, moi je me suis lancée dans les études spatiales et tout, ingénierie, et derrière, je me suis spécialisée dans l'informatique, la programmation avec un langage de programmation. Peut-être toi aussi, tu es dans mon cas, tu as fait une école d'ingénieur ou université et ensuite tu as été embauché par une entreprise pour développer par exemple des programmes logiciels ou travailler avec un langage de programmation X, Y, Z. Je ne sais pas avec quel langage tu travailles actuellement ou quel est ton profil exactement, mais toujours est-il que lorsqu'on regarde aujourd'hui, la majorité des personnes qui viennent faire des études en France, il y a des ingénieurs et en France, lorsqu'on regarde, il y a beaucoup d'ingénieurs dans la tech qui sont de la communauté africaine. Lorsqu'on regarde même encore dans d'autres pays, aux États-Unis, partout, nous sommes nombreux dans les domaines de la tech, mais pas assez encore, en tout cas pour les femmes. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour changer ça en fait? Ne pas seulement être un simple salarié. Donc moi, pendant 8 ans exactement, j'ai travaillé pour des entreprises, pour des projets divers et variés, certains confidentiels défense, d'autres pas, dans le domaine de la tech en tant qu'ingénieur logiciel. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, donc je développe des programmes informatiques. Donc pendant cette période-là, c'était pour moi une période d'apprentissage. Parce que le but pour moi, c'était donc de me lancer à mon propre compte, de me lancer en freelance. Je pense que c'est aussi voilà, le projet de beaucoup de personnes qui sont dans la tech. Vous travaillez pendant quelques années parce qu'il faut acquérir de la compétence, il faut comprendre le métier, les rouages, etc. Et derrière, le but pour toi, en tout cas, je te le souhaite, le but pour toi,
c'est de te lancer en freelance. Et pas seulement de se lancer en freelance comme je vois beaucoup de personnes le faire. Il y a plusieurs façons de se lancer en freelance. Et quand en freelance, ça veut dire que clairement, tu fais le même travail que tu fais tous les jours. Comme moi, tu travailles pour une entreprise, mais sauf que là, tu travailles pour toi-même. Tu travailles pour ta propre entreprise. Je vais te prendre quelques chiffres ici. Vous savez qu'un ingénieur logiciel en début de carrière, il est payé à peu près dans les 2000 euros. Ça, c'est à peu près le salaire que moi j'avais en début de carrière. Lorsque tu sors de l'école, tu es payé dans ces eaux-là, 2000 euros. Tu es embauché par une boîte de consulting qui t'envoie travailler chez un ou X clients et à la fin du mois, tu as ton salaire. C'est très bien. Là, tu es salarié, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait justement, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce schéma-là. C'est-à-dire que j'étais embauché par des entreprises et derrière, je travaillais pour elles, j'acquiers de l'expérience et le but derrière, c'est de continuer à acquérir de nouvelles expériences. Donc, je changeais à peu près d'entreprise tous les un an et demi, 2 ans. Le but pour moi, c'est d'acquérir un maximum de compétences. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, si vous êtes dans mon cas, en fait, avec l'expérience, lorsque vous allez voir qu'aujourd'hui, vous allez mettre votre CV seulement en ligne ou même sur le site LinkedIn, lorsque vous êtes en recherche d'emploi, vous avez tellement de personnes qui vous appellent, qui veulent vous embaucher. Donc moi, ce sont des appels que j'ai quotidiennement et je me suis dit, on peut capitaliser sur ce type de choses-là. Et moi, aujourd'hui, voilà, en étant seule, parce que ce que je me suis donc dit de faire, c'est que voilà, pendant près de 5-8 ans, je suis à presque 8 ans d'expérience aujourd'hui, je travaille pour des personnes, pour une entreprise et au bout du compte, après avoir eu un maximum d'expérience, je peux maintenant ouvrir mon entreprise pour continuer de faire ce que je suis en train de faire. C'est de ça dont je vais te parler ici. Beaucoup de personnes sont comme moi dans la communauté, sont des ingénieurs logiciels et travaillent peut-être pour des entreprises. Mais je vais te dire aussi, tu ne comprends pas en fait, peut-être c'est dans ton plan de carrière, mais si tu n'as pas commencé à réfléchir à ça, dis-toi que en tant qu'ingénieur logiciel, c'est toi qui fais tout le gros du boulot. Lorsque tu es payé par exemple 2000 euros, 2500 euros, voire même 3000 euros, sache que derrière, c'est, voilà, tu es à peu près, tu génères à peu près le double, voire parfois le triple de cette somme-là par la boîte qui t'embauche. Moi, je m'étais assise à un moment donné, il y a encore quelques années, 2-3 ans de ça, j'ai calculé en fait avec mes propres recherches, etc. Je me suis rendu compte que pour un salaire par exemple de 2000 euros que je suis payée, la personne qui m'emploie peut générer à peu près le triple, voire 8000, voire même 10 000 euros par mois. Ça veut dire que moi, en tant que personne seule, individuelle, je rapporte à cette entreprise à presque 10 000 euros. Donc vous voyez comme ça, il y a des entreprises de consulting qui ont peut-être près de 40 000 consultants et voilà, c'est vraiment un business model à considérer. Mais dans la communauté, je n'ai pas encore vu d'entreprise de consulting dans ce sens-là. Là, aujourd'hui, je vais te parler de comment toi aussi tu peux faire pour devenir un freelancing. Si tu es ingénieur logiciel comme moi et que ça fait déjà plusieurs années que tu travailles, il faut au moins minimum 5 ans. Je trouve que minimum 5 ans, c'est là où ça va te permettre de pouvoir asseoir une expérience, de pouvoir te lancer sans trop de difficultés parce qu'il y a de la demande sur le marché. Je ne compte plus le nombre de coups de fil que je reçois par jour ou de mails même que je reçois par jour pour travailler dans X, Y, Z. Sauf que je suis seule et les compétences que j'ai sont assez recherchées. Donc, quelle est ta stratégie à mettre en place ici? Je parle aussi des personnes qui viennent de se lancer dans le domaine ou qui voilà, sont nouvellement diplômées. Comment est-ce que tu peux faire pour, dans quelques années, être quelqu'un qui va changer le game? Ce que moi, je suis en train de faire actuellement, je te parle de mon expérience. Il y a un an, je me suis lancée en freelance, c'est-à-dire que je travaille pour moi, je travaille pour mon compte, le même travail que je faisais en fait tous les mois pour des entreprises de consulting, je le fais avec mon entreprise. Dans une précédente vidéo, je vais te dire comment est-ce que toi aussi tu peux travailler dans ce sens-là, comment on peut travailler ensemble si tu veux. Mais ici, il est clair et net que le chiffre que tu gagnes à la fin du mois, le prix que tu es payé à la fin du mois, par exemple, tu es payé 2500 euros, ça ne représente même pas les 2 ou 3 tiers de chiffre d'affaires que tu rapportes à ton entreprise tous les mois.
Après, derrière, donc tu es dans une entreprise ici, mais tu peux faire exactement la même chose. Moi, je me suis dit, voilà, au lieu d'être là, de prendre toute mon énergie, travailler pour une entreprise, maintenant que j'ai de l'expérience, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me mettre à mon compte, je peux développer ma boîte de consulting, travailler à mon propre compte et les mêmes compétences que je vais mettre pour développer des projets chez des clients, et bien, les chiffres d'affaires qui va revenir là sera pour mon entreprise. Donc, je fais cette vidéo ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui sont, dans mon cas, qui sont aussi des ingénieurs logiciels, qui sont X, Y, Z. Et votre finalité doit être pour vous de vous lancer à votre compte, d'ouvrir votre entreprise ou pas, ou alors de passer par ce qu'on appelle le portage salarial. Mais bon, ça, j'expliquerai un peu dans quelques vidéos. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, une thématique qui vous intéresse, savoir comment passer en freelance ici, dites-moi dans les commentaires. Mais il est clair et net et intéressant de dire que quand tu as ce type de compétences dans la tech, c'est clairement des compétences qui sont recherchées tous les jours. Et donc, tu peux donc capitaliser dessus en te lançant à ton propre compte. Mais il y a la méthode, il faut savoir comment le faire. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est possible. Tu vois que lorsque tu auras un temps, ça peut changer de perception, de mindset, les portes et les ouvertures. Tu vas voir les idées partout. C'est une de ces idées que je te partage ici. Dis-moi ce que tu en penses. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, on se retrouve à la prochaine vidéo pour t'expliquer comment concrètement tu peux faire. Si tu veux qu'on travaille ensemble, je vais t'expliquer aussi comment est-ce que ça pourra se faire. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'en prie, donc abonne-toi et laisse un pouce bleu, like. On se dit donc God bless.